Retour de la matinale de l'économie. Annalisa Capellini, on part à Londres où plus de 100 000 personnes ont participé samedi à un maxi-rassemblement anti-immigration. Derrière cette manifestation, le militant d'extrême droite britannique Tommy Robinson. Oui, pour lui, il faut unir le royaume, unite the kingdom. C'est ça son slogan. Lui, il veut défendre le pays contre l'immigration illégale qu'il qualifie comme une invasion d'étrangers. Tommy Robinson se définit journaliste. En réalité, il a plutôt le profil d'un influenceur, d'un agitateur qui a parfois même des accents complotistes. Vous pouvez le voir sur ses réseaux. Des accents parfois même violents. Il est issu de la mouvance hooligan. Il a déjà purgé plusieurs peines de prison, plusieurs condamnations, notamment pour propos diffamatoires et troubles à l'ordre public. Pour vous donner une idée, ses positions sont si extrêmes que même Nigel Farage a décidé de prendre ses distances de Tommy Robinson. En tout cas, c'est sûr qu'il a une véritable audience sur les réseaux sociaux notamment, et que c'est ça qui lui a permis de parler à toute une partie de Britanniques et de les convaincre d'aller dans les rues ce week-end. Mais lien direct avec le mouvement MAGA et avec la mort de Charlie Kirk ? Ah oui, absolument. Il faut dire qu'il reprend tous les codes du Trumpisme. À partir des codes de discours, il a un discours très violent. Il s'exprime de manière très, très colorée, tout à fait comme le mouvement MAGA. Il y a le slogan aussi « Make England Great Again » comme le MAGA américain. Il y a évidemment une proximité idéologique avec toute cette galaxie MAGA, avec Elon Musk notamment. Il faut dire que les deux sont proches depuis des années. Une des premières actions d'Elon Musk quand il a racheté Twitter pour le transformer en X, ça a été de réintégrer Tommy Robinson qui avait été banni pour discours haineux. Elon Musk qui s'est d'ailleurs exprimé ce week-end aux manifestations, il était à distance, il a appelé évidemment à une dissolution du Parlement, il faut changer de régime, mais surtout, il a prévenu les Britanniques, la violence arrive, faites attention, c'est le moment de choisir, il faut se battre ou alors mourir. Il y a un véritable scénario de guerre civile. En gros, l'immigration va donner lieu à une guerre civile au Royaume-Uni, selon lui. Bon, Elon Musk, il était en visio. Éric Zemmour, lui, il était là, en vrai. Absolument, il était là en vrai pour soutenir le peuple anglais qui se révolte, qui se réveille, qui ne veut pas mourir. Ça, c'était l'idée d'Éric Zemmour. Vous savez, son discours anti-immigration depuis des années qui fait désormais écho au Royaume-Uni où l'immigration illégale est en hausse. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont demandé l'asile ces 12 derniers mois. C'est un record. La plupart, on parle d'à peu près 30 000 personnes sont arrivées à travers la Manche, après avoir traversé la Manche avec des petits bateaux. Et c'est justement ce sujet-là qui met en difficulté Keir Starmer. C'est pas l'économie qui va mal, c'est pas l'inflation, c'est pas, vous savez, on parlait beaucoup du système social, du système de santé qui était en crise. Eh bien, c'est pas tout ça, c'est l'immigration illégale qui prend désormais en étau le Premier ministre travailliste. L'opposition l'accusait déjà d'avoir perdu le contrôle des frontières. Désormais, c'est une partie des Britanniques qui sont dans les rues pour lui dire qu'ils manifestent leur mécontentement face à l'immigration illégale. Le Monde qui bouge, c'est à retrouver en replay en podcast sur l'application BFM Business.